It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une GDC 40 vs 40 partant de HDV8 à HDV14. On va développer très rapidement les stratégies, on va pas s'attarder là-dessus parce qu'il y a énormément de gameplay à montrer. On va faire un petit briefing avant de partir sur les gameplays. Donc nous en 3 heures on avait pratiquement bouclé 75% de la GDC et eux de leur côté ils ont très vite abandonné vu les résultats qu'on a eu. Il y a eu de très gros perfs avec d'énormes perfecteurs sur cette GDC. Donc on va partir directement sur les gameplays. Le premier gameplay est le gameplay de Chevalier Rouge. Donc c'est un TH13 de chez nous qui a perf un TH14 Préma du clan adverse. Donc je vais vous expliquer comment marche la compo. Donc la compo marche d'une seule façon avec les smatchs royales. Alors la P1, il faut aller chercher tout ce qui est TDS, tour d'archer, HDV, héros, canon, un maximum de défense avec l'HDV vraiment s'il est excentré. Donc après avec la P2 on va aller finir le CDC, aller chercher un maximum de défense qui reste. Et ensuite avec la P3 on va finir le village, donc c'est à dire sort de batte et sort de gel. Comme je vous ai dit on va mettre en x2 parce que c'est extrêmement lent. Donc il va aller chercher toutes les défenses type tour de sorcier, tour d'archer, aigle, etc. Donc là ça avance extrêmement bien, là il y a l'aigle qui va tomber. Il va aller chercher l'HDV très facilement puisque l'HDV est excentré. Il va peut-être aller chercher le roi et la reine aussi également. Donc on va voir comment ça se développe. Pour l'instant ça se développe bien. Les bombes géantes qui font extrêmement mal. Il envoie trop de troupes royales à mon goût. Il aurait pu les réguler. Mais bon c'est pas grave, il aurait pu faire mieux. Mais c'est passé quand même. Donc l'HDV est tombé. Là il va faire tomber une tour de l'enfer. Il envoie sa deuxième partie côté catapulte. Donc là il va ouvrir tout le village. Il va aller chercher un autre Arc-X et une autre TDS. Donc là il y a tout qui rentre bien. Il active sa Kappa Warden. Vous allez voir c'est vraiment une tuerie. Il reste plus le village. Il aurait même pu garder ses sorts de batte. Et il gèle la Kata qui est tombée. Il reste une tour de l'enfer et une tour de sorcier. Mais il reste énormément de troupes. Il reste la reine avec le Warden, le roi, avec les ballons. Donc ça passe extrêmement large. Donc GG à Chevalier Rouge. Place au deuxième gameplay. C'est le gameplay de Uruk. Donc c'est un chef adjoint. Il attaque aussi avec la troupe royale, avec un lance-bûche et ses héros, sort de batte et sort de gel. Donc on va voir comment ça va se développer. C'est une compo similaire à celle de tout à l'heure mais c'est pas la même. Donc là il va aller chercher les 3 héros excentrés plus l'HDV et les catapultes avec les Arc-X. Donc là pour ce village c'est vraiment une compo adaptée pure et dure. Donc ça va se passer très vite, vous allez voir ça va passer encore une fois très large. Dommage qu'ils l'ont enlevé cette compo parce qu'elle fait vraiment très mal. Donc là l'HDV qui est tombé, les deux Arc-X aussi également qui vont tomber. Il va chercher une tour de l'enfer multi avec un sort de speed et 2 smash. Donc il envoie sa P2 au sud pour aller chercher les deux dernières tours de sorcier, l'aigle, tour de l'enfer et Arc-X. Donc là ça tourne un petit peu mais la championne qui fait le taf, il gèle la tour de l'enfer. Donc il envoie ses sorts de batte sur la dernière tour de sorcier. Et vous allez voir que ça passe très large. Il reste énormément de battes, il reste ses héros. Et encore les cochons du CDC, GG à Uruk. Et on part déjà sur le troisième gameplay. Donc c'est le gameplay de Baptiste, chef adjoint également. Donc il utilisait exactement la même compo que les deux précédentes. Donc c'était vraiment la compo phare pendant l'événement. Il y a tout le monde qui l'utilisait en GDC. Et franchement ça faisait le taf parce que c'est une compo qui passe souvent. Et j'ai très rarement vu des gens fail avec. Donc on va mettre en x2, il va aller chercher l'HDV. Donc l'HDV va tomber très rapidement, il envoie un sort de speed pour épauler un peu les smatchs. Donc là ça se passe bien, il fait tomber une tour de sorcier. Donc il va déblayer un peu sur les côtés pour aller chercher un peu plus de défense. Donc il va aller chercher le roi et une deuxième tour de sorcier. Il va aller chercher également quelques défenses type tour d'archer et les canons sur les côtés. Donc il envoie sa deuxième partie côté aigle avec ses héros et son lance-bûche. Ça se passe bien, il y a tout qui rentre bien. Pour l'instant vous allez voir que ça va être une dinguerie. Donc là le lance-bûche qui a ouvert tout le village. Il reste pas beaucoup de défense et les sorts de batte qui font un taf incroyable. Donc GG à Baptiste.
Et voilà, on va partir sur un autre gameplay. Donc cette fois-ci, c'est le gameplay de Romy. Compo, c'est golem, sorcière et full super sorcier. Donc vous allez voir que ça va passer très très large. Il attaque sur toute la largeur du village. On va mettre en x2 parce qu'il y a vraiment beaucoup de gameplay à montrer. Ses héros sont bien envoyés, donc il y a tout qui rentre bien. Les tours de l'enfer qui font extrêmement mal. Il envoie bien ses séismes pour ouvrir tout le village. Il active sa capa au bon moment. Donc il reste énormément de troupes sur les côtés. Il y a tous les sorciers et les sorcières qui sont tournés. Et tout le gros est rentré au centre. Donc c'est vraiment une compo de fou. C'est passé très très large. GG à Romy. Je l'ai rarement vu celle-là de compo en GDC. Mais elle a l'air de passer très très large. Et on va partir sur le gameplay de Gabriel cette fois-ci. C'est un TH12. Donc il attaque avec 3 smatchs pour aller chercher l'HDV. Mais il y avait une bombe géante. Dommage qu'il a pas mis un archer pour essayer de l'esquiver. Donc je sais pas si l'HDV va tomber. On va mettre en x2. Donc il attaque en golem, sorcière, bouliste, lance-bûche avec 4 séismes. Donc il envoie son lance-bûche de façon à ouvrir tous les compartiments. Envoyer ses séismes sur l'aigle pour qu'il y ait un gros trou. Donc là vous voyez il n'y a plus de compartiments dans le village, tout est ouvert. Donc là ça va faire un carnage. Les sorcières qui vont tourner vers le nord et c'est pas plus mal. Parce que ça va faire un travail de fou. Le roi qui est toujours en vie et qui va aller tuer le roi adverse. Donc là la reine au nord avec les sorcières, les boulistes et le warden qui vont aller chercher toutes les défenses. Du coup l'HDV a survécu et c'est ce qui va aller tomber en dernier je pense. Donc on va mettre en x4, il lui reste un sort de gel et un sort de poison. Je pense qu'il va aller troll, il va pas les utiliser. Donc GG à Gabriel, c'est une superbe attaque. Et voilà le gameplay de Farce Attack. Donc c'est un excellent joueur également, il attaque en AQH Minogue. Donc il envoie sa reine côté reine ennemie pour aller la chercher très rapidement, sachant qu'il n'y avait pas de CDC dans le village. Donc là il envoie un sort de rage pour la soutenir. Il fait une première ouverture, une deuxième côté TDE. Mais malheureusement la reine a tourné, mais bon c'est dommage, ça va quand même passer. Il envoie son roi et sa caserne au sud pour aller nettoyer tout le sud. Donc je suppose que vu que la reine a tourné, il va envoyer sa partie Minogue au centre du village. Donc on va mettre en x4, le roi qui fait un travail de fou. Donc il envoie toute sa partie Minogue au centre du village, ça va se diriger directement sur l'HDV. Il active sa capa warden au bon moment, donc la reine qui est encore en vie. GG à Farce Attack, c'est vraiment une attaque qui est passée large aussi. Il contrôle bien cette compo, donc GG à lui, il mérite. Cette attaque était maîtrisée, il a bien strat. Donc là il reste plus que l'aigle qui va embêter un peu. Et il va tomber très rapidement, GG fort. On se retrouve sur le gameplay de SFX qui a fait une superbe attaque. Donc il attaque en AQH Minogue. Il va aller chercher l'aigle avec sa reine. Et il va aller chercher également la reine ennemie. Et ensuite il va envoyer sa partie Minogue côté HDV. Donc c'est vraiment une superbe attaque. Là la reine a tourné, donc il était obligé de faire une deuxième ouverture. Mais il a pas plus mal géré, c'est vraiment bien passé. Donc là il va activer un rage pour sa reine pour aller détruire la reine ennemie sans difficulté. L'aigle qui va tomber très très vite. Donc il envoie voilà sa deuxième partie très rapidement avec la caserne et le roi pour aller déblayer très très rapidement. Donc là il envoie sa partie Minogue qui va aller se diriger directement sur l'HDV. La reine qui fait un travail de fou au sud, qui a déblayé tout le compartiment. Donc il active sa capa. Il active sa capa warden niveau HDV. Donc là il y a tout qui tombe. Il reste plus de défense. Il lui reste tous ses mineurs et ses cochons. C'est vraiment passé très très large. Il lui reste 2 gels. Donc GG à SVX. Il a fait une superbe attaque. Et on va partir sur notre gameplay. Et on va partir sur un perf de Roro. Donc alias Roro Noah. On l'appelle Roro. Donc il a fait un superbe perf. Il a bien funnel. Donc là il y a tous ces boulistes, sorcières et héros qui vont rentrer. Ça va être un carnage. Donc GG à lui, c'est vraiment un très gros perfecteur. C'est un très bon joueur TH10 et je tenais à le notifier. Donc là il y a tout qui est bien rentré, ça va aller extrêmement vite. Il lui reste énormément de boulistes, ces héros qui ont tourné au nord et c'est pas plus mal, ils vont aller chercher tous les bâtiments défensifs qui gênaient. Et les sorcières et les boulistes qui ont fait le travail au centre, qui ont allé chercher les 2 tours de l'enfer et toutes les défenses qu'il y avait au centre accès. Donc là il lui reste énormément de troupes. GG à Roro et on va partir sur un autre gameplay. Et on se retrouve sur le dernier gameplay de SK. Donc il attaque en PK Hog.
il va aller chercher un maximum de défense et tour de sorcier, tour de l'enfer et héros avec sa P1. Donc c'est PK, bélier, héros avec les sorts. Donc c'est vraiment une compo qui passe très large. GG ASK, il fait d'énormes perfs en ce moment. Donc là le roi qui a un peu tourné mais c'est pas plus mal. Donc les bullies qui vont aller faire tomber l'HDV au centre et une tour de l'enfer. Donc là ça se passe très bien. Il a déjà démoli la moitié de la base juste avec sa P1. Donc il envoie sa P2. Il va encore faire un perf magnifique. Donc GG ASK. Et on va se retrouver sur la fin de vidéo. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la fin de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, on a fait d'énormes perfs. On a perf toute la map sauf les deux premiers. Mais le deuxième a failli être perf. Il a failli un 99% à une étoile. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même gagné. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Ciao ciao. Oh.